L'intelligence artificielle, c'est vraiment pas quelque chose de neuf. On en parle depuis les années 50, dès l'émergence des premiers ordinateurs. Alors, ce qui est vraiment nouveau de nos jours, c'est plutôt ce qu'on va qualifier d'apprentissage automatique. Ça signifie qu'on va donner à manger à la machine d'énormes quantités de données, et grâce à ces données, la machine va être capable d'apprendre un modèle. Modèle qui pourra ensuite être utilisé pour prédire de nouvelles choses sur de nouvelles données. Depuis quelques années, l'UCI Louvain est devenu très actif dans la recherche en intelligence artificielle avec des différentes équipes qui explorent des applications novatrices dans tous les secteurs de l'activité humaine, ce qui transforme en profondeur notre quotidien. Les systèmes d'intelligence artificielle se basent sur des modèles qui, en fait, en mathématiques, peuvent être vus comme simplement des fonctions qui ont leurs entrées, leurs sorties. Avec mon équipe, nous nous appuyons sur des résultats récents en mathématiques, notamment en optimisation et en théorie de l'approximation, pour améliorer les performances de ces modèles, à la fois au niveau de leur fiabilité, mais aussi en ce qui concerne leur demande énergétique pour l'entraînement. Ce sont des modèles qui, en fait, sont fort coûteux à faire tourner, et donc on essaye d'améliorer ces modèles en les compressant. Un des objectifs de la science des matériaux est de trouver le matériau le plus approprié pour une application particulière. Par exemple, dans le cadre de la transition énergétique, on cherche les meilleurs matériaux pour le photovoltaïque. La manière de procéder habituelle est empirique. Par essai et erreur, on teste différents matériaux. Avec les superordinateurs, on a pu calculer à l'avance les propriétés de ces matériaux et ainsi éviter du temps et de l'argent. L'intelligence artificielle nous amène une nouvelle manière d'aborder les choses. Grâce aux données générées tant expérimentalement que par simulation, il est possible de prédire plus facilement les propriétés des matériaux et c'est une grosse révolution qui est en cours. Notre équipe de recherche est active au niveau de l'informatique médicale et de l'intelligence artificielle. Ça signifie que nous allons appliquer l'intelligence artificielle pour modéliser des tumeurs, pour analyser des images médicales, pour analyser des signaux d'électroencéphalogramme ou pour codifier du texte médical. Et nous cherchons réellement à adopter une approche open source. Ça signifie que nous allons créer des modèles qui seront ensuite publiés à destination de la communauté internationale dans une perspective de recherche reproductible et de coopération au développement. Dans notre laboratoire, on travaille aux côtés du service de radiothérapie du clinique universitaire Saint-Luc pour améliorer et automatiser les traitements de radiothérapie des patients atteints d'un cancer. On développe des algorithmes qui sont capables de localiser la tumeur et de prédire les paramètres du traitement. L'intelligence artificielle est utilisée de plus en plus largement dans le domaine médical. Alors ça pose un certain nombre de défis assez importants. Dans le traitement du cancer en particulier, nous utilisons l'intelligence artificielle pour traiter des images et pour prédire les meilleurs paramètres de traitement des patients. Au-delà de la précision que nous essayons d'obtenir, pour garantir la sécurité, encore une fois, nous essayons aussi d'avoir les marges de sécurité sur ces paramètres afin d'avoir les meilleures certitudes possibles. Nous apprenons à poser les bonnes questions à ceux qui développent des systèmes d'intelligence artificielle ou à ceux qui les déploient. Avez-vous vérifié les données d'entraînement? Y a-t-il des données sensibles? Avez-vous informé les usagers qu'ils interagissent avec une machine? Avez-vous réfléchi aux biais éventuels? Voilà les questions que nous nous posons. Des questions qui touchent au droit, des questions sur le risque de désinformation, les risques pour la vie privée ou encore l'énorme risque de dominance croissante des big tech. Chez nous, il y a 3 domaines d'application principales. 1. Traitement des données complexes sur des profils de omics, protéomics, génomics, etc. 2. Aide à la décision clinique, les fameux Clinical Decision Support System. Nous intégrons les données de labo avec des données cliniques pour faciliter la décision du médecin. 3. Gestion, optimisation des process et des flux d'échantillons. Donc 3 vraies perspectives chez nous en biologie. L'intelligence artificielle suscite un très gros engouement et beaucoup d'efforts de recherche. Pour être au top niveau, il faut atteindre un seuil critique. C'est pourquoi l'UCI Louvain a initié l'Institut Trail pour impacter sur la région, pour fournir un cadre d'excellence de niveau mondial à nos jeunes chercheurs. Cet Institut Trail regroupe 5 universités, 4 centres de recherche agréés. Il n'était possible de reprendre le leadership que grâce au soutien de la Fondation Louvain, notamment via le projet Louvain Bionics ou via l'Open Up. Cet Institut Trail est aujourd'hui un fleuron qui aide la région wallonne à se déployer au niveau européen, au niveau mondial, dans le domaine de l'intelligence artificielle.